Comment je me mets? Ah, mais j'ai la chaise là, attends. J'ai l'impression d'être au truc de photomaton. Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Si vous me connaissez depuis, on va dire, le début de l'année au moins, vous savez que je suis normalement en phase où je fais attention à mon poids, où j'essaie de perdre et tout ça et tout ça. Et que du coup, j'ai commencé l'année avec 115 kilos. Oh, je suis en mode squat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon évolution, des différentes phases que j'ai passées pendant l'année, des différentes difficultés que j'ai eues, du confinement qui m'a vachement aidé en vrai, et d'éventuels conseils que j'ai pu avoir, qu'on a pu me donner, qui pourraient peut-être vous aider si vous aussi vous essayez de perdre, mais que vous n'y arrivez pas, malgré vos efforts, évidemment, parce que si vous ne faites pas d'efforts, c'est normal. Bon, première chose, je suis partie du 1er janvier à dire que je vais perdre du poids, que je voulais vraiment perdre du poids, j'étais vraiment motivée, et je suis partie à 115 kg à peu près. Du coup, à ce moment-là, je suis partie en me disant que je vais perdre du poids, mais sans voir de diététicienne, de coach ou de quoi que ce soit. Je me suis juste dit, je vais arrêter le sucre, je vais me calmer là-dessus et ça devrait aller. Legit, j'ai envie de dire, assez quand même. Malheureusement, en fait, j'ai réussi à limiter le sucre, je l'ai vachement baissé. Parce que vraiment, avant, j'étais entre guillemets accro au sucre, c'était ma drogue, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je me suis beaucoup calmée là-dessus et j'ai mangé beaucoup moins de sucre dès janvier, donc j'étais assez contente là-dessus. Et on m'avait dit que les viandes et tout ça, protéines, ça faisait aussi grossir. Du coup, j'ai aussi limité tout ce qui était protéines, tout ce qui était viande riche et tout ce qui était aussi gras, style fromage et tout ça. En vrai, tout ce qu'on me disait que c'était évident qu'il faisait grossir, je me suis dit, ok, je vais le limiter, voire l'annuler. Mais j'ai eu deux petits problèmes pour moi. Première chose, c'est que tout le monde me disait aussi, mange moins, sans savoir que je mangeais déjà pas des masses. Je dis pas que je mange pas beaucoup, mais par rapport à ma corpulence, par rapport à mes formes et tout le monde pensait que je mangeais comme un ogre, alors que je mange vraiment normalement. Vous savez, les portions qu'il y a des fois dans les trucs de nourriture tout fait, style 300 grammes et tout ça, et que tout le monde se plaint qu'après il a faim, moi non. Moi, après un McDo, j'avais plus faim. Alors que tout le monde se dit, ouais, mais non, après t'as faim et tout, moi non. En fait, je mange correctement, je surmange pas, je mange normalement. Vraiment, en quantité, c'est vraiment pas ça le problème chez moi. Donc déjà, j'avais pas la facilité de juste me dire, je mange moins. Et encore, je dis ça, mais en plus encore, quand j'essaie de faire gaffe, j'essaie de manger encore moins, de style limiter encore le petit-déj ou quoi que ce soit. Deuxième chose que j'ai appris plus tard grâce à une vidéo, si je la retrouve, je vous la mets dans la description, dans le machin et tout, parce que vraiment, elle m'a beaucoup aidé à comprendre un truc, c'est que tout le monde ne fonctionne pas pareil, donc ça on s'en doute un peu, mais mon cas personnel, c'est que j'ai un corps primitif. Je sais plus comment il l'avait dit dans la vidéo, faut vraiment que je la retrouve, j'espère vraiment la retrouver. C'est que tout simplement, j'ai un corps qui stocke trop tout ce qui est féculent. Chose que je ne faisais pas gaffe, justement. Au contraire, j'avais mangé encore plus de pâtes neutres ou quoi, vraiment juste des pâtes ou du riz, parce que j'aime bien. On me disait que ça faisait pas grossir, on me disait toujours, ouais, c'est la sauce que tu mets dessus avec, ou le beurre que tu mettais qui faisait grossir et tout ça. Et donc, je me faisais vachement avoir. Donc au final, je mangeais beaucoup plus de pâtes. Ce qui fait, gros problème, que en mars, je me suis repesée et j'avais repris 2 kilos, alors que j'avais limité tout ce qui était sucre, tout ce qui était gras. Et je mangeais que des féculents et un peu de légumes. Donc ce qui fait que avril arrive, et pas Avril Lavigne. Je suis fière. Non, ce qui fait que avril arrive et je regarde la balance, je suis à 117,5. Et là, ça m'a saoulée. Je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai regardé sur internet des solutions, un peu sur YouTube, ce qu'il y avait et ça. Et c'est là que je suis tombée sur la fameuse vidéo. Ce qui fait qu'après cette vidéo, j'ai regardé d'autres vidéos de ce mec où il donne justement en plus des conseils encore, des recettes et d'autres trucs vraiment très sympathiques. Et justement des recettes avec légumes, viande, tout simplement. En plus, moi qui ai rarement l'habitude de prendre du temps pour me faire à manger, il y avait des recettes à faire en 20 minutes. Magnifique. Et du coup, voilà, en plein confinement, j'ai réussi à me motiver à faire ces recettes et à du coup chercher d'autres recettes dans le même genre avec seulement des légumes et de la viande. C'est pour ça que je dis que pour moi, le confinement, ça a été super parce que en fait, j'étais seule, ok, mais tous les soirs, j'étais sur Discord, j'ai discuté avec des gens. Mais au moins, voilà, justement, j'étais seule et j'ai pu me gérer mon repas seule. J'avais pas besoin d'avoir ma mère derrière qui se faisait un yaourt, qui se faisait un gâteau, qui se faisait une mousse, que des trucs qui te donnaient envie et que du coup, ça m'aurait totalement faussé. Surtout que ma mère, c'est une grande amoureuse des féculents aussi. Dès qu'elle peut manger des pâtes ou du pain, elle est contente. Un repas sans féculents, c'est très compliqué et je comprends totalement. C'est pas pour dire elle, machin, c'est beaucoup de gens qui sont comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est le plus dur en fait, quand tu grossis à cause des féculents. Du coup, quand j'ai commencé à vraiment faire gaffe, c'était quoi? C'était mi-avril. Attendez, je peux voir sur le feed track aussi. Sur le feed track, normalement, j'ai la date historique. Là. Du coup, c'était le 9 avril.
Donc au 9 avril, je démarre avec 117,5 kg, un IFC de 40,7, ce qui est énorme. Toujours une mauvaise hydratation, toujours tout ça évidemment, hein, j'ai envie de dire, voilà. C'était pas en prenant du poids que ça allait mieux sur les trucs là, mais ben voilà, du coup j'avais encore repris du poids et j'étais vraiment dévastée sur le coup. Mais du coup voilà, après avoir passé le cap de plus de féculents, parce que vraiment pendant tout le confinement, je me suis autorisée à un repas avec des féculents. Le samedi soir, c'était mon repas avec les féculents. Et sinon tout le reste du temps, j'avais pas le droit aux féculents. Je m'interdisais les féculents, le sucre et tout ce qui était gras aussi. Mais là, au moins, j'ai enfin commencé à réussir à perdre. Petit à petit, j'ai commencé à perdre quelques kilos, de 1 à 2 kilos même, quand vraiment je faisais super gaffe pendant la semaine. Et ça, pendant tout le confinement. Attention, 2 kilos, c'est quand même assez rapide, j'en suis assez consciente. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était... je voulais vite perdre, pour vite avoir un truc stable. Mais même en essayant de perdre vite, par moments, j'avais des plateaux. Et ça, faut faire méga gaffe, parce que c'est le truc le plus démoralisant à avoir. Les plateaux, souvent, c'est quand même tu fais un peu attention, même si tu as un tout petit relâchement ou pas, hein, c'est vraiment juste tu fais attention quand même, mais d'un coup tu maigris pas pendant un certain temps. Moi des fois c'était pendant 1 mois, mon poids il ne bougeait plus, alors que je continuais à manger, faire gaffe et tout. Mais pendant 1 mois, mon poids il bouge plus, et t'es en mode bah ouais, bah alors, ça fait quoi? Si tant pis, je remange, et puis voilà. Mais il faut pas lâcher, il faut tenir, et c'est ça vraiment le plus dur je crois à ce moment-là. Ce qui était quand même pratique avec le confinement, c'est que du coup je pouvais me lever comme je voulais aussi et que du coup je prenais pas de petit-déj. J'avais 2 repas dans la journée et du coup c'était beaucoup plus pratique. Ce que je n'ai pas trop pu continuer après quand j'ai repris le boulot. Bon, d'abord stage puis boulot, mais vous avez compris l'idée. En fait tout simplement le fait de me lever le matin, il fallait que je mange parce que sinon après je me sens mal, je me sens assez vite faible si je prends pas un petit-déj ou quoi. Donc c'est dur de trouver un truc sympa le matin qui soit ni gras, ni sucré, ni féculent. Arrivé mi-juillet, j'avais de nouveau un plateau et j'étais de nouveau un petit peu démoralisée, j'avais pas à perdre, je savais pas comment faire et tout. Du coup, je me suis trouvé un truc sur Facebook qui s'appelle Joyce Plus. Pareil, franchement, Joyce Plus, c'est un truc assez sympa, donc c'est pas une promo ou quoi, mais je vous le conseille quand même si vous voulez perdre. Mais bien sûr, il faut rester motivé, il faut avoir la motivation, c'est pas cadeau, c'est pas tenez, buvez ça et c'est bon. Surtout qu'il y a plusieurs formules, du coup il y a des trucs beaucoup plus remplis, beaucoup plus chers aussi, bon, vous avez de tout, mais franchement ça m'a vachement aidé quand même. En fait, ce qui m'a le plus aidé avec Joyce Plus, c'est que du coup t'as des shakes pour le matin et t'as des soupes pour le soir. Même si les soupes, je les bois maintenant, hein, je les buvais pas en août hein, parce que j'avais beaucoup trop chaud, je faisais des salades et tout, mais au moins là, voilà, j'ai des petites soupes qui sont vite fait bien faites et elles sont pas mal. Tous les matins je me prends un shake et franchement c'est vite fait bien fait et au moins je suis pas tentée de prendre un truc féculent sucre justement. Sans dire que c'est un truc miracle, au moins ça m'empêche de prendre un autre truc que je sais qui va me faire grossir. Et ça cale vachement bien. Avec ça, j'avais plus faim. Bon après, je vous l'ai dit au tout début, je suis pas non plus une grosse mangeuse. Donc voilà, comme vous pouvez déjà le voir comme ça, je suis contente, j'ai perdu du poids. C'est surtout que là, récemment, j'ai passé un cap. Je suis très contente aujourd'hui de vous montrer mon nouveau poids. Tadam! Je suis passée sous les 100. Ce qui signifie qu'en à peu près 10 mois, j'ai perdu 17,5 kg. Je suis méga contente, je suis méga... En fait, je suis quand même fière, même si en même temps je me dis, avec tout ce que j'ai fait, j'aurais bien voulu que ça aille plus vite. Mais non, franchement, faut pas penser comme ça. Je me dis vraiment, je suis contente, j'arrive enfin à perdre, alors que là, je suis arrivée au poids que j'avais, je crois, il y a 8 ans. Je suis retournée à un poids que j'avais il y a 8 ans, c'est-à-dire que ça fait plus de 8 ans que je suis au-dessus des 100 kg. Et en soi, c'est quand même beaucoup. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon évolution avec les photos d'avant-après de mon corps. Ah mais je stresse parce que quand je me suis préparée l'autre fois, j'étais chez ma mère et on était à un étage. Là je suis chez moi, je suis au rez-de-chaussée. Je suis pas à l'aise du tout là. Ah, je suis dégoûtée, j'ai pas mon soutif là avec le déménagement et le reconfinement, je l'ai abandonné chez ma mère. Du coup je vais pas pouvoir comparer avec le même soutif. Mais bon, c'est pas grave. Tadam! Voilà, c'est mon moi. Bon, en vrai, de face, on le voit là quand même. Je suis super contente de ça parce que de face, tu le vois là direct que j'ai perdu et je suis assez contente quand même. Après, de côté, je sais pas pourquoi. Je sais que j'ai perdu de côté parce que sinon, ce serait très bizarre d'avoir perdu de face et pas de côté, mais de côté, j'arrive pas à le voir. Je n'arrive absolument pas à voir que j'ai perdu là. C'est trop bizarre. Parce que je me dis, c'est obligé que j'ai perdu. Mais j'arrive pas du tout à le voir, je sais pas, c'est fou. Je suis trop bizarre. Du coup, bon, je vais essayer de descendre un peu la caméra, tiens. Du coup, voilà. Si, en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à perdre quand j'ai réussi à mettre des t-shirts que j'arrivais pas à mettre avant.
Je suis assez contente de ça. Quand il y a des t-shirts que ben, j'arrivais pas à mettre parce que j'ai acheté ou trop petits ou qu'ils étaient devenus trop petits, mais que j'arrivais à mettre plus tard. Du coup voilà. Donc bah voilà, là je suis en normal. Hein. Il y a ça là, ça je l'ai encore. Je l'ai moins, mais je l'ai encore là, le gros bourrelet là. Ça faut que je le perde encore. Mais voilà, bon bah. De toute façon j'ai pas fini, hein. Je pense pas que j'aurai une vidéo finale vraiment, mais voilà. Comme ça vous voyez comment je suis maintenant. Si, mes bras, ils font encore un peu jambon. Mes bras font encore un peu jambon, mais ils le font quand même beaucoup moins qu'avant. Là, vous pouvez voir, je me compare avec la vidéo que j'avais fait du coup au début de l'année, et voilà. Je trouve qu'ils font encore jambon, mais ça va. Moins qu'avant quand même. Ils le font quand même beaucoup moins. Non, vraiment, dans l'ensemble, j'ai perdu. Logique. Mais bon, voilà, je n'ai pas fini, je continuerai de perdre, mais je suis déjà super contente. Du coup, voilà, pour revenir un petit peu sur mon poids, je suis passée en dessous des 100. Et il y a tout qui s'est amélioré, j'ai une meilleure hydratation déjà, j'ai une meilleure musculature, j'ai aussi mon poids d'eau qui a augmenté, j'ai pas compris, au os. Hein. Mais ouais, je suis passée de 3 kg d'os dans le corps à 3,2. Ça, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, sur le coup, j'ai cru que j'étais enceinte. Hein. J'ai cru que j'étais enceinte et que du coup, il captait les os de mon bébé. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas le moment. Mais non, je suis pas enceinte. Mais sur le coup, bah, faut m'expliquer. Je sais pas pourquoi j'ai pris du poids d'eau. Donc si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'il me l'explique. Sinon, ben, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont tonifiés, sont plus solides. Je sais pas. Évidemment, on va me le demander. Oui, j'ai fait du sport, mais franchement, j'en ai pas fait tant que ça déjà. Là, pendant le confinement, je me suis quand même fait tous les jours ou tous les 2 jours du sport. Mais c'était plus du sport cardio. C'était pas du sport pour perdre du poids. C'était vraiment juste pour le cardio, plus aussi un peu musculature, mais vraiment, c'est pas grâce au sport que j'ai perdu, c'est vraiment l'alimentation et le sport, c'est toujours un bonus. Le sport, c'est bien pour justement le cardio, comme j'ai dit, ou si vous voulez être plus fort, ou toutes ces petites choses-là, mais pour perdre, c'est pas... Non, ça marche pas. Ça aide, mais ça marche pas. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, à part, ben voilà, je suis contente. Si vous avez envie de discuter, ou si vous avez des conseils... Non, en vrai, franchement, si vous avez des conseils de repas midi, en mode hiver là, parce que je galère à trouver des trucs sympas et assez rapides. Parce qu'en été, bah, tu te fais une salade. Là, en hiver, tu te fais une soupe, mais la soupe c'est plus pour le soir. Du coup là, pour le midi, je galère à trouver un truc qui me plaît. Donc si vous avez des idées, des conseils ou bah, des recettes quoi, tout simplement, n'hésitez pas. Et si vous avez juste envie de discuter ou que je vous conseille éventuellement sur des petites choses que j'aurais fait aussi encore pendant ma perte de poids ou quoi, bah n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je serai très heureuse de vous répondre, de discuter avec vous là-dessus et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao ciao!